Jésus était demandé, il a dit, j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Un fils déloyal, une fille déloyale, il méprise l'autorité de son Père. Alors je vais parler rapidement des 4 petits points qui parlent de la loyauté d'un fils ou d'une fille spirituelle. Quelles sont les caractéristiques maintenant d'une fille ou d'un fils loyal? La première des choses, un fils loyal ou une fille loyale ressemble à son père spirituel. Je lis ça rapidement. Jean 14, le verset 9. Saint de Dieu, tu peux lire ça rapidement. Jean 14. Jésus lui dit, ok. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. Tu ne m'as pas connu. Philippe. Celui qui m'a vu a fait quoi? A vu le Père. Comment dis-tu? Ok. Le Père. Merci mon Dieu, merci. Celui qui m'a vu a fait quoi? A vu le Père. Un fils loyal, on reconnaît son Père par rapport au comportement qui manifeste en dehors de son Père. Je répète ça. Un fils loyal, on reconnaît la qualité de son Père à travers les actes qu'il va montrer au monde extérieur. C'est-à-dire quoi? Pour la yéba, nous avons un pasteur Gabo, il faut la yéba comportement là aussi prendre le Néazala. Un fils loyal, on découvre son père spirituel à travers sa manière de servir Dieu. Voyez-vous, il y a même des personnes aujourd'hui, vous savez que le fils est même un canal par qui Dieu peut utiliser pour élever son père spirituel. Ça veut dire que lorsqu'il est quelque part, on le voit, on dit que celui-ci il est différent. Les gens se posent la question, à qui le fils? À qui quoi? Le fils. Lorsqu'on découvre que tu es un fils qui est loyal, qui se comporte bien, ton père sera aussi élevé. Amen. Mais lorsque tu te comportes mal, frère, je me rappelle une fois, on était quelque part, on était en déplacement alors, on était logé quelque part avec l'homme de Dieu. Alors ces jours-là, on était en prière, on était logé dans un hôtel. À l'église, dans une vidéo, on avait dit que nous sommes en jeûne et prière de 3 jours. Alors, tellement qu'avant les jeûnes et prières, on mangeait beaucoup à l'hôtel. L'homme de Dieu là, il mangeait beaucoup. C'est que les jours qu'on a programmé les jeûnes et prières, maintenant, les premiers jours, il a supporté. Les deuxièmes jours, les gens de l'hôtel sont venus, ont dit, mais qu'est-ce qui va passer? Ça, vous ne commandez pas tout ça. J'ai dit, bon, nous sommes en prière de 3 jours. Voyez-vous, l'hôtel était déjà payé, il a mangé tout déjà payé. Et on n'a même pas donné l'instruction à l'hôtel que non. On a seulement dit qu'il ne mangeait pas parce que c'est en prière. Alors un jour, le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Un jour, il avait compris que s'il mange dans la chambre, s'il commande la nourriture dans sa chambre, parfois on peut le découvrir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans une autre chambre des servants de Dieu. À partir de là, il a commandé la nourriture. Lorsqu'il a commandé la nourriture, il était en état de gel. Et lorsqu'il a commandé la nourriture, maintenant, un homme de Dieu entre midi. Maintenant, qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a pris la nourriture à Zipia Momba. Maintenant, la dame qui était là, elle ne savait pas que c'était en gel. Maintenant, le pasteur, l'autre homme de Dieu est rentré. Maintenant, il fait semblant. Il commence à parler avec l'homme de Dieu. Alors, la dame qui était dans la chambre dit, mais pasteur, mais il y a bien le consul la moto. Le pasteur qui était là dit, ah, papa, Zolia, le moment où on a trahi, il a dit, mais papa, il y a bien reçu la moto. Voyez-vous, même dans les petites choses que tu fais, tu peux même abuser la valeur de ton père. Et pour là, qu'on lit, nous sommes sur le dans le saut. Dans les petites choses, vous savez, voyez-vous, quand tu appartiens à un homme de Dieu, quand tu es sur un homme de Dieu, tu dois veiller sur tes actes parce que tout ce que tu fais est suivi à la loupe. Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Est-ce que la joie est là? Voyez, je disais qu'un fils ressemble à son père. Dans l'église, il faut qu'il y ait des gens qui ressemblent au père spirituel. C'est que le père en lui, tu dois aussi l'avoir en toi. La patience qu'il a en lui, tu dois aussi l'avoir en toi. La passion qu'il a en lui, tu dois aussi l'avoir en toi. Les ailes qui est en lui, ça doit aussi être en toi. Amen. Amen. Voilà pour le deuxième point, pour aller rapidement pour chuter, pour finir. Deuxième point, un fils loyal et éternel. Non, je vais chuter par là. Je vais laisser par là, mettez un fils loyal et dans la couverture de son père spirituel. Fils loyal, éternel, je parlerai ça prochainement. Mais le troisième point, un fils loyal, une fille de loyal et loyal
et dans la couverture de son Père spirituel. Lisons rapidement Jean 22, verset 31. Jean 22, verset 31. Jean 22, verset 31. Ah, ça n'est pas? Oh non, j'ai oublié. Attendez, je vois ça. Non, Luc 22, verset 31 à 22. Merci. Luc 22, verset 31 à 22. Luc chapitre 22. 21, verset 31 à 22. Luc 22, verset 31 à 22. 22 à 31. Ok. C'est bon, merci. Luc 22, verset 31 à 32. C'est ça? Merci. Le Seigneur dit, Merci. Simon, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous livrer comme le froment. Répète ça, mon frère, répète ça. Le Seigneur dit, Le Seigneur dit, Simon, Simon. Satan vous a réclamé pour vous livrer comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cibler comment? Comme le froment. Comme le froment, oui. Mais j'ai prié pour toi, Mais je priais pour toi, afin que ta foi ne défaille point. afin que ta foi ne fasse quoi? Ne défaille point. Ne défaille pas. Et toi, Et toi, quand tu seras converti, quand tu seras converti, affermis tes frères. affirme tes frères. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ici, frères et sœurs? Voyez-vous, Pierre était parmi les disciples qui étaient plus intimes avec Jésus. Pierre était parmi les personnes par qui Jésus était en train de dire beaucoup de secrets. Et Pierre avait même parfois une autorité spirituelle, même plus que les autres. Mais un jour, voyez-vous, un jour, là, il me dit que Satan fait quoi? La réclame. Pourquoi? Parce que Pierre, le diable l'a réclamé parce qu'il était tout le temps visible avec Jésus. Pierre, Satan l'a réclamé parce que Pierre était parmi les personnes qui faisaient même la force du ministère de Jésus. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Eh bien, ici, Jésus dit à Pierre, Simon, le diable t'a réclamé, mais heureusement, je prie pour toi. En attendant, ça veut dire quoi? Heureusement, tu es sur ma couverture spirituelle. Je répète ça. Pierre, le diable l'a réclamé. Frères et sœurs, le diable n'a pas peur de ta grandeur spirituelle, mais il a peur de l'autorité qui est au-dessus de toi. Je répète ça. Le diable n'a pas seulement peur de ton niveau spirituel, mais il a aussi peur de celui à qui tu es fils. Voyez-vous, il n'a pas seulement peur de ta voix n'est personne par le diable. Si le diable était capable de transporter Jésus pour l'amener à la montagne, et bon, j'ai mis à 100 jours pour regarder. Hier, ce coup, tu as sali 40 jours. Et j'ai mis à 3 jours pour regarder. Alors quoi? Voyez-vous pourquoi vous allez voir le diable? Avant Abondisayo, avant qu'on ait mon trou et le colonne. Soit vous dites que le colonne a posé un trou à casse, moyen symbolisé. Amen. Amen. Le diable n'est jamais impressionné, même par tes dons spirituels. Il y a certains combats que tu as échappé, c'est parce que tu es sur la couverture de ton Père spirituel. Lorsque tu as la couverture de ton Père spirituel, lorsque les diables te réclament, à possible majorité. Je répète, lorsque les diables te réclament, lorsque les diables te réclament même ton mariage, les diables te réclament même ton voyage, même tes études, il ne pourra pas te toucher parce qu'il y a un cœur, il y a une voix qui prie pour toi. Je suis dit à Pierre, et heureusement, je prie pour toi. Merci Seigneur, parce que aujourd'hui si je prêche le Seigneur, parce qu'il y a un Père qui prie pour moi. Aujourd'hui si je prêche le Seigneur, parce qu'il y a un homme de Dieu qui prie pour moi. Je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, si nous prêchons le Seigneur, c'est parce que nous avons en nous, au-dessus de nous, une autorité spirituelle à qui nous dépendons. Amen. Donc tout ce que tu fais, même dans les affaires, tu dois apprendre à être sur la couverture de ton Père spirituel. Tu ouvres une entreprise, tu ne peux jamais l'ouvrir sans pour autant parler à ton Père. Tu ouvres une affaire, tu ne peux jamais l'ouvrir comme ça sans pour autant recevoir la couverture spirituelle de ton Père. Si tu veux que ça démerde, ton Père doit parler. Amen. Ton Père doit faire quoi? Doit parler. C'est comme ça que tu
Dieu a placé des choses. Il y a certaines choses, tu ne vas pas la voir seulement par tes prières, mais tu vas la voir parce que tu as au-dessus de toi une autorité spirituelle qui est ta couverture spirituelle. Dans tout ce que tu fais, dans les affaires, dans tout ce que tu entreprends, apprends à être sous la couverture de quoi? De ton Père spirituel. Lorsque tu es converti, frère et sœurs, le diable ne pourra jamais te réclamer. Lorsque tu es converti ton Père spirituel, le diable ne pourra jamais t'engloutir. Même quand tu vas aller prêcher quelque part, moi je le fais d'habitude, que le Seigneur nous aide à demeurer ainsi. Je ne peux jamais aller prêcher quelque part sans pourtant venir voir le pasteur de prier pour moi. Je ne peux jamais parce que là je vais là-bas, il est possible qu'on m'envoie une flèche à la chair et que je tombe comme ça. Mais quand je pars avec la personne de mon Père, ça ne peut jamais m'avoir. Ça ne peut jamais m'avoir. Ne compte pas seulement sur tes prières, mais compte d'abord sur les prières de ton supérieur. Amen. Amen. Vous êtes fâché? Non. Vous êtes fâché? Amen. Celui qui est fâché, je t'encourage, fâche-toi. Parce qu'il n'y a que la vérité qui fâche, qui donne la colère. Il n'y a que la vérité qui donne la colère. Si tu es fâché, je t'encourage, il faut te fâcher parce que ça va t'aider à changer. Alors la quatrième chose pour finir, un fils loyal, une fille loyale porte les fardeaux de son père. Un fils, homme de Dieu, rapidement, aide-nous avec Genèse 22, versets 1 à 6. Je disais, la quatrième chose pour finir, un fils loyal ou une fille loyale porte le fardeau de son père spirituel. Genèse chapitre 22, verset 1 à 6. Ok. Après ces choses, Dieu dit à Abraham à l'hébreu, et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller. Il fondit du bois. Abraham se leva de bon matin, scella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham levant les yeux vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Toi et le jeune homme, nous irons juste là pour l'adorer. Écoutez, dans la version d'Herbie, on dit, moi et les fils, nous montons pour faire quoi? Pour adorer. Continue mon frère. Moi et le jeune homme, nous allons jusque là pour adorer. Nous allons jusque là pour l'adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Le verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac. Et porta dans sa main le feu. Et le couteau. Et ils marchaient tous deux ensemble. Continue. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Voici le feu et le bois, Seigneur. Et l'agneau pour l'holocauste. Le mot est l'agneau pour l'holocauste. Continue. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même pour l'agneau et l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Merci. Acclame le Seigneur cette parole. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Je vais dire une chose pour continuer ici. Regardez, Abraham, le Seigneur le met à la prière. Il dit, tu vas offrir mon fils, ton fils unique Isaac. Un fils qu'il a il y a plusieurs années. Le Seigneur le met à la prière. Il dit, voici la montagne où tu vas aller. Tu vas offrir ce fils, cet enfant. C'est-à-dire que le Seigneur lui donne même les précisions. Il dit, tu vois les lieux où je vais t'amener, les lieux où je t'attends, c'est ces lieux-là. Tu dois venir offrir ton fils Isaac. Qu'est-ce qui s'est passé? Un matin, Abraham se lève, il se réveille. Là, il dit qu'il a pris avec lui 2 serviteurs, avec son fils Isaac. Lorsqu'il arriva, dans le parcours, dans les trajets de la montagne, dans les trajets où Dieu l'attendait, c'est là-bas la montagne où Dieu allait révéler même sa gloire à Abraham. C'est là-bas la montagne où Dieu allait dire même de nouvelles promesses à Abraham. C'était un lien qui n'était pas réservé à tout le monde. C'était
C'était un lien qui était sacré entre Abraham et son Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Abraham a pris avec lui des serviteurs et dans les trajets, pendant qu'il partait à la montagne, il avait dit que le troisième jour, les jours de la résurrection, le troisième jour, lorsqu'il arriva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux serviteurs, restez ici. Il a dit aux serviteurs, restez ici. Laissez-moi monter avec le Fils. Laissez-moi monter avec les jeunes hommes pour aller adorer le Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, voyez-vous, dans l'église, frères et sœurs, un père ne monte jamais avec un serviteur, mais un père monte avec un fils. Amen. 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 Voyez-vous, un serviteur, voyez-vous, il est possible que tu sois serviteur à l'église, mais il n'est pas possible que tu sois serviteur de ton père. Parce que quand tu es serviteur de ton père, un jour, tu peux les trahir comme Judas. Un serviteur est toujours comparable à son maître. Un serviteur, il sert un maître, mais un fils sert un père. Un serviteur ne sert jamais un père, mais un serviteur sert un maître. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait à Thomas, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il n'a pas dit que celui qui m'a vu a vu le maître, mais il a vu le Père. Parce que lorsque tu es père, lorsque tu es fils d'un père, frères et sœurs, facilement tu vas monter avec eux. Je répète ça, il dit aux serviteurs, restez ici. Les lieux que je dois monter ne correspondent pas au serviteur, mais ça correspond au fils. Waouh! Les lieux que je dois monter ne correspondent pas au serviteur, parce que le serviteur est capable de se comparer avec son maître. Moi, j'ai besoin de fils pour monter avec lui, là où Dieu m'attend. Moi, j'ai besoin d'un fils pour monter avec lui, là où Dieu m'attend. C'est maintenant que je commence ma prédication pendant 10 minutes. Frères et sœurs, qu'est-ce qui est arrivé? Lorsque Abraham montait, il avait en lui le couteau, il avait en lui le fer et le bois. Abraham, lorsqu'il montait, il a dit à ses serviteurs, restez ici. L'homme qui monte ne correspond pas au serviteur, ni au servant, mais ça correspond au fils que Dieu m'a donné. Pendant qu'il montait, frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris les bois, il a chargé son fils Isaac. Il a pris son bois, et le bois, il a chargé sur Isaac. Frères et sœurs, avant de monter, il faut d'abord avoir un fardeau. Avant de monter avec ton père, tu dois avoir un fardeau de toi. Tu ne peux jamais voir alors Dieu attend ton père sans que tu n'aies pas les fardeaux de toi. Isaac avait compris que, Abraham avait compris que mon fils, pour qu'il voit les béliers, il faut qu'il y ait en lui quoi? Les fardeaux. Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui, avant qu'Abba a dit que là c'est un fardeau à l'église? Est-ce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se disent que avant que Dieu me visite, je vais d'abord porter les fardeaux de mon père? Quand je parle des fardeaux de mon père, ça veut dire que je porte en moi aussi la mission que Dieu a donnée dans l'église. Serviteurs dans l'église, nous sommes les serviteurs pour Dieu, oui bien sûr, mais aussi nous sommes d'abord le fils pour le père. Lorsque tu es fils, tu ne vas pas rester, tu vas monter avec ton père. L'abbé Abraham a pris quoi? Les bois, il a chargé sur son fils Isaac. Il a pris aussi le feu, il a chargé. Et lui, il est resté avec quoi? Il est resté avec le couteau. Pendant qu'il montait, Isaac pose la question à son père. Il dit, Père, voici les bois. Voici les bois. Voici le feu. Mais où est l'agneau? C'est les gens, c'est quoi? Isaac a oublié le couteau. Isaac avait oublié quoi? Les couteaux. Abraham avait les couteaux en main. Mais il a dit, Père, voici les bois, voici le feu. Mais où est l'agneau? Frères et sœurs, l'agneau que je te parle, celui que nous célébrons aujourd'hui, celui qui est resté de mort, le troisième jour, les tombeaux qui vivent, frères et sœurs. Pendant qu'il parlait, c'est là, il dit au Père, voici les bois, mais où est l'agneau? Mais il ne savait pas que lorsqu'il parlait de l'agneau, il y avait déjà un agneau qui avait déjà pris sa place à la montagne. Il dit, Père, voici les bois et les feux, mais où est l'agneau? Il avait oublié le couteau parce qu'il savait qu'il ne va être sacrifié parce qu'il y avait quelqu'un qui avait pris sa place. Je dis à quelqu'un ce soir, toi qui étais condamné, il y a quelqu'un que tu as réservé pour prendre ta place. Je dis à quelqu'un ceci, pendant que tu étais condamné, Isaac était là, il était dans le fardeau, dans la douleur. Il dit à son père, Père, où est l'agneau? Voici le bois et le feu. On commence à dire, Seigneur, je suis là, mon Père, je suis là. Mais c'est le bois et le feu, c'est réservé à sacrifier un animal à l'Israël. Lorsqu'il fallait sacrifier quelqu'un, il y a quelque chose. C'était un animal qu'on appelle l'agneau, ou un animal mâle ou femelle. Mais qu'est-ce qui est arrivé?
lorsque Isaac pose la question à son père, c'est pour dire ceci, Père, mais le feu et le bois sont réservés à sacrifier l'animal. Pas moi, Isaac, je suis innocent. Je suis innocent. Mais ne savez pas que le vrai agneau est à la montagne. Ne savez pas que le vrai agneau est à la montagne. Regardez ceci, Abraham dit à son fils, le Seigneur s'éprouvera lui-même. Frères et sœurs, lorsqu'il est monté, il a pris Isaac, il a posé sur l'autel, il a pris le couteau, il voulait couper son fils. Il dit, le Seigneur lui dit, attention mon fils, il y a un bélier qui est Jésus de Nazareth, il est là au coin derrière toi. Il dit, ceci, il dit à Abraham, il dit ceci, Abraham leva les yeux et vit derrière lui. Voyez-vous, levant les yeux comme ça, mais il vit derrière lui. Ça veut dire que le bélier n'était pas devant, il était derrière. Ça veut dire que ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas au futur, c'est déjà au passé. Ce que Dieu a prévu pour toi, ce n'est pas au futur, ça a déjà été accompli. Par la croix, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Frère et sœurs, la Bible dit ceci, Abraham leva les yeux et vit derrière lui, pas devant lui. Abraham leva les yeux et vit derrière lui, mais pas devant lui. Parce que devant, c'est le futur, mais l'accomplissement, c'est le passé. Waouh, est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? L'agneau était le roi des rois. Il y avait ceci dans Genèse chapitre 2, lorsque Abraham, le premier Adam a chuté. Genèse chapitre 3, le verset 27, je ne me trompe pas. Lorsque le premier Adam a chuté, Dieu a commencé à le maudire. Il dit ceci, et j'aime ce qu'il a dit. Il a dit, la terre te produira quoi? Des épines. La terre te produira quoi? Des épines. Mais j'aime ce jour-là, frères et sœurs. C'est que les hommes ne savaient pas que après l'échec d'un premier Adam, il y a un second Adam. Après l'échec d'un premier Adam, il y a un second Adam. Après l'échec d'un premier Adam, il y a un second Adam. Lorsque le second Adam est arrivé, frères et sœurs, le diable a fait l'erreur de le pousser à la mort de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait? Après savoir le mettre à la croix, après savoir le couronner, le tabasser, j'aime ce qu'il a fait. Il a pris la couronne et puis il a mis sur la tête. Ça veut dire ceci, c'est que Adam a subi, Jésus est venu enlever la tête. Est-ce que tu crois que ce matin? Ce que Adam a subi, Jésus-Christ à la croix, le diable a fait une erreur, il a pris le couronne de pile, il a mis sur la tête. C'est par là que Jésus a dit, maintenant, tout est accompli. Maintenant, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ce que le premier Adam a subi, moi le second Adam, je vais enlever sur ta vie. Je rappelle ceci, ce que tu as subi comme épine, Jésus de Nazareth est venu l'enlever sur ta vie. Ce que tu as subi comme épine, Jésus de Nazareth est venu l'enlever sur ta vie. Les esprits que je parle, c'est la maladie. Les esprits que je parle, c'est la mort. Les esprits que je parle, c'est le chômage. Le diable ne savait pas que lorsqu'il poussait Jésus à la croix, il était en train de pousser Jésus d'enlever la condamnation sur toi. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce matin? Lève-toi, s'il te plaît, lève-toi. Lève-toi, s'il te plaît. Je te dis une parole que tu vas reconnaître que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Ce que j'aime, c'est quoi? Lorsque Lazare est mort, il est arrivé là. Lazare est mort. Et puis ici, Jésus dit aux gens, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Frères et sœurs, mais j'aime aussi un homme. Lorsqu'il était mort, il avait aussi une pierre devant le tombeau. Je rappelle, il y avait deux personnes dans la Bible qui ont vécu la mort, qui avait presque le même caractéristique du processus de la résurrection. À Lazare, lorsqu'il était mort, on a mis sur lui, on a mis la pierre, on a mis sur la tombe. Jésus de Nazareth aussi, la même chose. Dans les tombeaux, on a pris la pierre, on a posé. Les gars étaient là, en train de regarder. Ils ont dit qu'on va voir réellement si cet homme est réellement le roi des rois. On va voir réellement si cet homme est réellement ce que les Écritures nous disent qu'il va rester le troisième jour. Ce que j'aime, c'est quoi? Les gars étaient là. Le premier jour, ils ont veillé. Le troisième jour, ils ont veillé. Mais le troisième jour, ils n'ont pas pu veiller. Et bien, ceci, pendant qu'ils étaient là, la pierre fit rouler. La pierre fit rouler. Pour Lazare, on a ôté, mais pour Jésus, on a roulé. On a ôté, mais pour Jésus, on a roulé. C'est que Jésus est, l'homme ne peut pas toucher ça. Ce qu'il y a à Dieu, l'homme ne peut pas le toucher. Pour Lazare, les hommes ont touché la pierre, ils ont enlevé. Mais pour Jésus, Dieu était descendu, il a roulé la pierre. Pour Jésus, Dieu était descendu, il a roulé la pierre. Je dis à quelqu'un ce matin, toi qui appartiens à Christ, c'est Dieu qui descendra pour rouler tes problèmes. Je dis que ce matin, toi qui as un problème, toi qui as une situation,
les hommes vont échouer, mais je connais un homme. 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 Lorsqu'il s'élève, les hommes s'abaissent. Lorsqu'il s'élève, les hommes s'abaissent. Lorsqu'il s'élève, les hommes s'abaissent. Lorsqu'il s'élève, ta situation ne peut jamais rester constante. Lazare est mort, les hommes, les mêmes personnes qui ont mis la pierre, ils ont enlevé. Mais pour Jésus, personne ne peut toucher. Lui-même est descendu. Lui-même est descendu. Lui-même est descendu sur ta situation. Le roi des rois, celui qui a vaincu la mort, il descendra. Il descendra. Il descendra. Il descendra. Je dis ceci, celui qui a vaincu la mort, il descendra sur ta vie. C'est la Pâque, ce matin, c'est la Pâque. Frères et sœurs, j'ai commencé mon message avec la vérité, mais je l'ai fini avec la résurrection. Voyez-vous, Lazare est mort. Les morts ont dit c'est fini. Mais il y a quelqu'un à la tombe. Ils ont pris une grosse pierre. C'est pour dire que personne ne peut enlever ça. Ils ont dit qu'ils l'ont cassé. Mais ils ne savaient pas que c'est le fils qui appartient au père. C'est le fils qui appartient au père. C'est le fils qui appartient au père. Le père est descendu pour rouler la pierre. Les hommes vont échouer. Les hommes vont échouer sur ta vie. Les hommes vont échouer pour certains dossiers. Tu as des dossiers importants où les hommes t'ont promis, les hommes t'ont garanti, les hommes t'ont dit des choses. Tu n'as plus d'espoir. Je t'appelle ce matin, je t'apprends une chose. Il y a quelqu'un par qui tu appartiens. Il y a quelqu'un par qui tu appartiens. Après, il est écrit ceci. Il s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Il s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Il s'est fait malédiction afin que je sois bénédiction. Il y a quelqu'un dans les cieux de vie, ici, le Fils de Dieu apparaît pour détruire les œuvres du diable. Ce n'est pas Adam qui apparaît, pas Moïse qui apparaît, pas Jésus qui apparaît, mais c'est Jésus qui est apparu pour détruire les œuvres du diable. Dis avec moi ceci, je ne suis pas de la génération de Lazare. Répète ça. Je ne suis pas de la génération de Lazare. Je ne suis pas de la génération de Lazare. Mais je suis de la génération de Christ. Lorsqu'il est mort, les hommes étaient absents. Mais Dieu est descendu pour rouler la pierre. Répète, frères et sœurs, répète encore. Je ne suis pas celui de Lazare. Si ma situation, les hommes ont échoué. Si c'est ma situation, les hommes ont échoué. Mais cette fois-ci, Jésus descendra. Jésus descendra. Je déclare au nom de Jésus. Non, les hommes ont échoué, ton Père descendra. Non, les hommes ont échoué, ton Père descendra. Je répète ceci. Non, ton Père a échoué, mais Jésus est là. Jésus est mort à la croix. Frères et sœurs, Jésus est mort à la croix. Écoutez-moi, frères et sœurs, la croix que je parle, ce n'est pas comme un événement, ça n'est pas des jours fixes dans l'année. La croix que je parle, ça n'est pas comme des jours fixes dans l'année où les gens ne parlent que de la croix au mois d'avril. Mais la croix que je te parle, c'est l'œuvre qui est une vie pour toi. Je ne fête pas la croix, mais je fête les œuvres de la croix. À la croix, il était là, cloué pour moi. Il était là, on a craché sur lui. À ma place, c'est lui qui a pris ça. Isaac ne savait pas que le fardeau qu'il avait là, c'était pour lui, c'était pour Jésus. C'était pour Jésus. Isaac ne savait pas que le fardeau qui était sur lui, c'est pas pour lui, c'est destiné à Jésus. Et c'est que Jacques, c'est quoi? Abraham a pris le bois. Et le bois, c'est l'image de la croix. Et le bois, c'est l'image de la croix. Et le bois, c'est l'image de la croix. Lorsqu'il est monté, Jésus a dit à Abraham, lève tes yeux, vois. Et là, dit derrière lui, il a dit un bélier. Et ce bélier, c'est ton Dieu que tu sers. Le bélier, c'est ton Dieu que tu sers. Le bélier que je parle, c'est ton mariage. Le bélier que je parle, c'est ta visitation. Le bélier que je parle, c'est ta guérison. Ce n'est pas devant, c'est déjà compris. Acclamez le Seigneur.